C'est électronique. Allez, on est jour 2, c'est le jour des qualifs. Donc le deuxième jour, on va suivre la piste, aller la voir un petit peu, voir comment ça se déroule. Regardez les pilotes, je vois là-bas Tani, on va aller la voir. Et puis on ira faire un petit peu d'inside, on ira dans les paddocks, voir ce que les pilotes pensent. Après la qualif, pour cette finale qui va s'annoncer sans la pluie et assez serrée, je pense. J'ai pas pu charger notre vidéo hier. Filme un peu là, filme un peu boss, putain il faut rien. On va voir Kyle Mélange qui fait du trial. Est-ce que tu comptes remplacer Kyle Edwards? Tu te lances ou tu fais juste du trail pour t'échauffer? J'aimerais bien, mais j'ai pas ces skills, c'est tout ce que je sais faire. La difficulté, c'est de réussir à aller vite, en peu de run en gros, sur le week-end pour tout le monde, c'est ça un peu? Aujourd'hui, ça va être 2 ce matin à la qualif. Et je dirais aussi garder son énergie, enfin réussir à être frais parce qu'au final, toute la journée on est debout à attendre, à remonter et on est fumé, on n'a plus de jambes. Et quand tu parles un peu aux autres, c'est aussi un peu pareil, donc moi ça me rassure aussi. Mais... Et du coup, de pas avoir la pluie, c'est un petit soulagement quand même ou pas? Bah écoute, c'est vrai, ça a l'air de s'annoncer plutôt bien, donc oui, franchement ça glisse déjà bien le matin. On n'a pas besoin qu'il pleuve pour pimenter les choses, c'est déjà bien assez pimenté comme ça sur la piste. Cool, merci. En plus, on est passé à la grotte, donc il n'y aura vraiment pas de pluie, normalement. Moi aussi, je suis passée. C'est vrai? J'ai mis de l'eau partout. Tu vas aller faire une saison avec Pékin Express, tu vas voir ce que c'est qu'un caméraman Pékin Express au cœur de l'action. Tiens, on va voir l'enduriste le plus rapide de la descente. Touriste, mode balade. Ouais, balade, on t'a vu quand même hier, on t'a vu sur le Raw hier. La balade, quand même, t'en mets, moi, je trouve. Bah, gros B et tout, c'est un peu piste mouillée et tout ça, bon. Faut pas se chauffer trop non plus. Il y a une petite ambition, l'idée c'est d'aller chercher cette qualif, il y a un petit objectif ou vraiment pas jouer? L'objectif c'est la qualif, après c'est bonus. Mais déjà ça va pas être facile. J'étais voir les autres du groupe A hier après-midi, c'est abusé. Genre tout le monde roule à fond, c'est trop classe. Je vais aller la coacher un peu, tu vois. C'est la partie qui paraissait tranquille et au final, pas mal de monde fait des erreurs sur cette partie, non? Ouais, franchement, c'est chaud. Puis les cailloux le matin, la petite rosée, ils glissent, donc c'est tricky. T'anticipes le fait que ce soit plus glissant quand tu vas être à la qualif, que ce soit sec ou vraiment tu prends des lignes comme ça? Ouais, là, tu sais qu'à cette heure-là, c'est toujours un peu plus glissant et qu'après, ça ira. Bon, on va te regarder passer alors. Allez, let's go! T'as vu la roulée là? Faut qu'elle roule sur le piquet quoi. C'est chaud. Une grosse défaite dans sa carrière. J'espionne les espions. Bon bref, Donc là il était en train de m'expliquer qu'en fait c'est les pilotes qui choisissent où vous allez vous mettre, c'est ça? Exactement. Après, donc on fait discussion après la piste à pied. On définit des endroits et puis on y va. Après les premiers entraînements, pareil pour valider les lignes le matin. Et nous on essaye aussi de les conseiller au mieux qu'on peut. Et là tu vas où par exemple? Alors là on va une personne qui va rester ici. Une personne ici c'est sûr, et puis après je vais descendre un peu et on a nos spots, on fait croire qu'on les a pas mais on les a. Ils sont excellents. C'est fou ça. Viens, on va voir le fait belge. Tu vas bien? Bien toi? Regarde, je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas l'homme de l'ombre, Kens. C'est lui, avec lui vous voyez toujours un peu des photos. Ouais, c'est moi. Tu te régales? Bah toi, pas mal hein. Tranquille, je te vois avec ton petit vinyle là, je te trouve assez mignon. Ça m'oublierait qu'il y ait une course.
C'est tellement beau, c'est naturel, c'est technique, c'est vite, c'est beau. Bon, on va te laisser bosser quand même. On va le laisser bosser parce que bon. Lui, il bosse, contrairement à toi. Allez, on est dans 2 walls, le mur, c'est vraiment raide, on le voit. Hein. Surtout qu'en plus, là, l'entrée glisse un peu, parce qu'il y a eu un peu cette humidité, donc ils arrivent déjà un peu en vrac, et une fois que tu es dedans, tu peux plus freiner, hein. Vraiment tu te jettes, il y a 2 marches, il y en a qui arrivent à les prendre en double, et derrière tu as le gros gauche, ça reste un peu le passage. En plus là, ils ont fait une grande passerelle pour les pistes de vélo, du coup le public va se masser là, il va y avoir vraiment une ambiance de malade je pense. Tiens, on va le voir pendant qu'il est tout propre encore. Ça va ou putain. Je sais pas comment tu fais pour tenir. Donc c'est toi qui dis ça. Pendant qu'il est tout propre encore. Inter ou exter? Là on l'a dit, c'est d'accord. C'est pour ça que je m'arrête. Nous hier on a fait des paris avec Chris, il dit ouais tout exter. Moi je dis est-ce que l'inter ce serait pas mieux? Après il y a ce fait de revenir là-dedans, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas faire quoi toi? Bah je m'arrête pour voir. Parce que j'ai eu des ouïs comme quoi l'inter était pas mal. Mais je sais pas. Donc je regarde et je vais essayer je pense. Wow. Il y a un peu le virage, il est mort le virage. C'est ça quoi. Et ça est en train un peu de se casser la gueule donc je regarde. Et ça sera la surprise. Et la décision, tu la prendras avec les gens que tu as sur le bord qui vont te donner les indices et tout, ou c'est vraiment toi au feeling comment tu vas faire? Non, c'est moi au feeling, je vais regarder là où je me sens le mieux avec les GoPros, ce qui est un peu plus rapide ou pas. Et voilà quoi. Et send. Et grosse send. Oh, ça t'éviteras de faire ça, ok? Il se passe des choses un peu là. Hein, ouais, ils sont chauds les types. On pariait avec Chris pour le fun, exter, inter, milieu. Il y a 3 trages. La trage du milieu a été abandonnée clairement. Et après il reste l'exter qui est un peu en train de se détruire, qui est plus long à l'entrée, mais derrière tu reprends plus les freins, tu lâches. Et là tu as cet inter là où il y a Baptiste. Voilà, le problème de cet inter c'est qu'il glisse un peu et t'as vraiment pas beaucoup là dans cette partie où il y a la gravette là pour aller appuyer. Du coup c'est un petit peu chaud. L'inter forcément tu gagnes du temps. Là ils sont vraiment, tout le monde s'arrête aujourd'hui. Hier ça se posait pas trop la question et là ce matin ça pose vraiment la question. Ça va l'arc à pied, ça se passe bien? Moi je fais ça depuis le début du week-end. Les reventures sont collées, je passe ma vie à marcher. On voulait parler du taping. Tu vois, là, ce qu'ils ont fait cette année, c'est qu'ils ont resserré énormément les lignes avec les rubalises. On le voit, là, les traces des années précédentes, ça passait beaucoup plus bas. Ça allait vraiment plus vite. Et là, c'est ça qui fait que la piste est vraiment plus technique. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher vraiment les piquets, sont avancés dans les pistes. Et c'est ce qui fait vraiment que tu vois, les mecs les mêmes forts, ils se posent des questions, quoi. T'en as un à côté de toi de mec fort, d'ailleurs. You good? No, you good, how are you? Yeah, good. Salut Grégory. Salut Grégory. C'est une buvette qu'il faut mettre ici, non? Il y a du buvette à mettre partout ici, mon gars. Il y a le mur, il y a les dévers. Non mais là ce qui a changé vraiment c'est que ça glisse par rapport à hier, non? Hier vous arrêtiez pas, c'était full gaz. Il y a la rosée et... Là, la calife, la calife ce sera parti ça, non? Calife ce sera tout sec, à bloc. Mais là faut faire attention. C'est pas loin de se jeter dans les buis. C'est quoi ta partie préférée dans la piste? Bah tu vois c'est juste au-dessus là, dans la thermole. Ah ouais, ouais. Et en bas dans la thermole en fait, des cailloux. Des cailloux partout. L'Auvergne ils aiment la terre. Franchement, après il y a tout le monde qui dit que c'est bien et tout, donc je dis que c'est cool, mais j'aime pas les cailloux. Bon, bonne chance alors. Merci. Et là ils ont tracé vraiment fin, un petit virage à gauche à droite, donc c'est défoncé. Donc le peu de grippe qu'il y avait, il n'y en a plus. Franchement dur, hein. La première là, ça a rebougé. C'est glissant, c'est piégeux, enfin trop dur. C'est ultra tech de tenir la ligne et dès que tu sors de la ligne, t'es grillé quasiment, ça te grille vite des secondes quoi. Déjà tu t'es grillé à l'endroit même et tu te coltines la perte de vitesse sur longtemps parce que les sections elles sont vachement rythmées tu vois. Mais après il n'y a rien de dur, tu vois c'est pas méga dur. Juste pour lâcher là-dedans, c'est ça qui va être dur. C'est quoi ta partie préférée?
Genre celle que t'attends dans la piste. Ah ouais, là je me régale quand je me la règle. Tu passes sous le funiculaire, le droit il est trop stylé et les premières pierres là. Les cailloux là. Et les hoops en bas sont trop cool aussi. Ouais, les hoops c'est vraiment. Les deux extrémités. Après au milieu c'est cool aussi, mais tu vois genre là je sais pas quoi faire. Bon allez, on te laisse bosser parce qu'en plus t'as pas beaucoup de temps avec le funi. Ciao à toutes. Filme ça. Regarde ça, tu vois, t'es sur une vraie course quand il y a une buvette au milieu, à côté d'un road gap. Là, tu vois, t'es sur une vraie course en France, tu vois. Salut. Vous avez le meilleur spot, vous, hein? Vous êtes bien là, hein? T'as vu, ils sont bien. Il roule bien ce Marc là. J'aime bien comme il roule. Comme il roule? Ouais. On connaît plus. Ah, c'est pas donné, Valentin. Putain, il roule fort, hein? Je suis avec Estac en live, ça va ou quoi? Premier sur la formation, le Thunder. Premier run ou pas? Ouais, premier run. Ça frappe un peu là. Ouais, ça commence un peu à se défoncer. Mais c'est bien, il y a des petites lignes qui s'ouvrent et tout, sympa. Donc ça va être cool. C'est là le plus. Pour moi, c'est là. Ça fait du bordel là. Ouais, t'as eu le chantier en bas? Oh, c'est la bar mitzvah là, tout. Et moi, c'est mon endroit préféré là, ce double caillou. Voilà, pour moi, c'est le truc le plus beau qu'il y a sur la piste. T'as la pente, tu sautes, papa, t'allèges. C'est quoi la technique là? Tu fais double, ça gagne du temps? Ouais, t'es un peu obligé parce que ça va à la vitesse, de toute façon, ça t'envoie naturellement dans les récepts quoi. Donc t'as pas le choix quoi. Ça t'allège, tu te reposes un peu. Tu te reposes dans les doubles. En l'air, faut se reposer partout ici. Dès que tu peux, tu te reposes. Bon, allez, vas-y, remonte, t'as du boulot, tu vois. Le pape est en galère. Ouais, ça va ou quoi? Ça va? Bon, t'es sorti de la grotte pour venir voir la victoire des Français? Exactement, puis là je pars à Rome, alors c'est un peu compliqué, puis je sais pas ce que c'est tout ce bordel ici, mais c'est compliqué. Ouais. C'est le chemin de croix, non, c'est ça? Ouais, ben il paraît. Mais là, avec tout ça, on prend du retard, quoi, on peut pas monter droit. Demain, c'est la guerre, les gars. Demain, ça va être exceptionnel. Bon, bonne chance à vous et bonne chance pour Rome. Hein. Allez, ciao. Et là, pour moi, on est au plus bel endroit de la piste. Ça fait 2 doubles qui descendent, c'est-à-dire qu'il faut que, en fait, ils arrivent tellement vite qu'ils sont obligés de tirer 2 doubles. Ensuite, ils viennent s'écraser sur un chemin, et là, il y a la compression, ils viennent retirer sur la pierre. Hier, c'était timide, tout le monde disait que ça tirait pas. Au final, avec la vitesse et la vitesse des race runs, clairement, ça tire et ça pose vraiment loin. On a vu Bernard Carc tout à l'heure. Je pense que le vélo, il doit être en croix en bas. Les mécanos doivent avoir du boulot. Bon, là, wow. Ça c'est Greenland, il est chaud. Petite surprise, petite dédicace à notre Mayhem. On va voir à l'entrée des whoops à quelle vitesse il rentre. On va voir, on va tester. Wow, 56 km/h. C'est qui? Camiro 56. Ah, ça rentre vite. 56 dans les whoops. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va regarder à quelle vitesse il rentre et à quelle vitesse il freine. C'est, je trouve, une bonne chose qu'a fait Lourdes pour freiner tout le monde. 56, 41 à la sortie. Donc tu vois, ça perd 16 km/h. « 53. C'est assez similaire au final. Hein. On arrive à 50, 53 km/h. Donc les deux premières, on les survole un peu et c'est elles qui tapent vraiment. 56. Eh, ça se tient. Hein. On va voir, on va essayer de voir un peu des momos, voir un peu les top, si vraiment ils arrivent à faire une différence ici. Ça rentre entre 53 et 56 km/h. Après, ce qui est intéressant, c'est la vitesse d'entrée, mais surtout, ce qui est vraiment le plus important, et c'est un peu le problème de tous les pilotes en descente, c'est cette vitesse de sortie. C'est là que ça va vraiment conditionner en fait toute l'arrivée. Et on va voir, il y en a qui perdent presque, qui sortent à terre. Regardez. Tu vois, il rentre 52 et il sort à 39. Du coup, ça fait quand même un bel écart. On a vu tout à l'heure qu'il sortait presque quasiment à 45, donc il arrive vraiment à rester au-dessus des whoops. 54 l'entrée, 38 la sortie. Tu vois la diff? C'est chaud. Oh, 55 à l'entrée, 42 à la sortie. Ça va vraiment vite. Hein. J'ai pas regardé, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur.
55. Ça rentre quasiment à la vitesse. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la sortie. Hein. On a du genre, on passe du 35, il y en a qui sortent à 40 et il y en a là, ils ont une sortie à 29 km/h. Loris, 57. Il est là. Tu sais, je t'avais dit qu'il était chaud, Loris. Je sais pas si les pilotes ils prennent les freins déjà pour attaquer le freinage ou s'ils commencent le freinage qu'après ça. Ça fait combien de crevaisons qu'on voit là? Franchement, en 4-5, j'ai vu Momo a crevé hier. Normalement, quand ça dépasse 60, à la norvégienne, tu pètes une bière, tu la bois cul sec, tu vois. Oh, t'as crevé ou quoi? Frelon! 57 Benoît. Quoi? Loïc 56. Bon, il est derrière, alors je sais pas s'il a pas ralenti un peu, ouais, tu vois. Vidal ou Vidal. Oh. Non. Si. Non. Je te jure. 60. Mais ça, j'ai pas de bière. Dans l'autre sens, il va pas très vite. Hein. Ah madame, il arrive. Ah bon? Eh oui, regardez. Ah bon, quoi? C'est là. Ils sont pressés ici, hein? Non, mais nous, on se fait engueuler, alors mon pauvre. C'est toi qui vas se lever pour le moment? 60. Le casque, il s'est mis comme ça, quoi. Ah là Je voyais plus rien. Là, ça rentre à 60 dans l'entrée. Du coup, on avait une question. Est-ce que ça se tire? Est-ce que tu freines? Non. Est-ce que tu freines dans les whoops? Ou vous attendez après les whoops, ça vous ralentit? Après. Parce que là, on a regardé. Ça te ralentit, mec, hein? En fait, on a regardé, vous perdez 20 km/h quasiment. Et oui. Et du coup, c'est suffisant. Et derrière, vous prenez les freins qu'après. Ouais. Moi, ouais, je prends les freins qu'après. Mais tu penses pas que ça tire? Genre tout? Hier, on a vu Ben Coulange qui a tiré, mais il a posé genre là, à la 4e, 5e. Jusqu'à là, tu vois? Non, mais ça marche pas. Non, non, mais là, lui, alors, voilà, faut pas lui donner des idées comme ça. Mais pourquoi? Non, mais parce que c'est trop long, tu vois bien qu'il n'y a pas de kick là-bas. Marc à 60 km/h. Non, ouais, je pense que je freine après, moi. T'es obligé, il faut rouler. En fait, il faut rouler smooth. Tu vois, vraiment, tu roules smooth, ça passe bien. T'attaques un peu trop, ça tape de partout. Oh putain, Antoine Vidal 2022 qui nous dit rouler smooth. Là, ouais, c'est bon. Après, avec 4 descentes, mon gars, je veux bien être un enduriste. Hein. Paris. Back in the game, hein? Ouais, de ouf. Hein. Elle fait toujours peur la première un peu. Comment c'est la sensation de la première qualif de l'année? Tu sais, on est un peu dans le doute, genre, est-ce que je suis dans le rythme ou pas, quoi? C'est un peu ça, non? Ouais, ce matin, j'ai un peu chié mon quoi. Bah, hier, ça allait, et putain, là, je me suis fait ouvrir en deux, quoi. Tu vois ce que c'est, genre l'ouverture? Et ben là, c'était l'ouverture, mon gars. Genre comme l'ouverture des JO. Là, ouais, mais là l'important, c'est de prendre les sensations pour la qualif et scène la finale plus sereinement demain, quoi. Ah ouais, de ouf. Normalement, ça passe, mais ouais, du coup, là, je fais le même temps qu'hier au time run. J'ai pas du tout passé le cap aujourd'hui, ce matin j'étais comme une merde sur le vélo là, mais bon, c'est pas grave, c'est l'essentiel. Après, il n'y a pas beaucoup de runs, c'est dur de réussir à faire tout d'un coup. Hein. Mais bon, ça c'est pour tout le monde pareil. Finals, il avait 2 runs comme moi aussi, il m'a mis 10 secondes, donc pas d'excuses, et puis faut shred, et voilà. Bon, on a Thalé, c'est la première fois qu'on t'interviewe, on t'a pas vu encore. On t'a vu sur la piste. Bon, comment ça s'est passé là à la qualif? Ça va, c'est dur, hein. Ça tape, j'avais mal au bras, j'avais pas envie de freiner, mais je freinais quand même et ouais, j'ai perdu plein de temps, mais ça va. Ouais, je sais pas, j'arrive jamais à me mettre dedans pour la qualif, tu vois, donc je préfère que ce soit fait et genre limite je suis trop contente quand c'est terminé, tu vois, et là j'ai hâte d'être demain déjà. T'as un endroit là quand tu roulais où tu dis ouais, sur cette partie-là, je l'aime vraiment bien, je suis en confiance, je vais vraiment en mettre ou pas du tout? Bah le bas, mais finalement j'avais tellement mal au bras que j'ai pas réussi à rouler comme je voulais, et le haut, je déteste, j'ai trop bien roulé quoi. Ah ouais. Donc ouais, finalement le plan il a pas trop marché. Est-ce que tu t'es dit dans les bouffes, là faut pas que je perde les mains sinon c'est la non, crise? Mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, c'était horrible. J'ai fait le step down avant en plus et j'ai regardé les whoops, je fais mais je suis morte. Là j'arrive pas en bas. C'est incroyable ce vélo. Vous voulez interviewer qui? Demande qui c'est qu'on a interviewé. Non mais on est 4 quand même. Déjà les Frenchies, voilà, vous avez remis en place l'hégémonie incroyable. Loïc qui est devant, bon Finn on savait qu'il était en forme, c'est plusieurs fois qu'il est en forme. Ouais, Finn est chaud patate. Toi t'es largement dans le coup, un petit peu en retrait on va dire par rapport au chrono. Après ça reste la qualif, ça reste la première fois que vous remesurez tous les uns aux autres. Qu'est-ce que tu as fait par rapport, qu'est-ce que tu penses de ton run, de ta qualif?
J'ai fait un peu une junior. Tu sais, genre, c'est la première Coupe du Monde, on sait pas trop. Un peu comme ça. Ouais, t'es un peu comme ça, t'essayes d'en mettre, mais tu peux pas, Enfin, je sais pas que j'ai fait de la merde, mais tu sais, genre, j'ai essayé, je me suis mis des chaleurs, après tu loupes ton freinage, après tu fais. Bref. Du Plus coup, le public qui ajoutait un peu du. Ouais, tu sais, genre, je sais pas, t'étais en mode un peu race, alors qu'au final, on n'a pas trop roulé sur la piste, sur la limite un peu de partout. Enfin, tu fais que de la merde, et du coup, je pense que tu perds un peu du temps. On va se dire ça. Mais ouais, genre, il m'a posé 2 secondes sur le bas, quoi. Du coup, je vais faire bon, allez. Je fais une petite piste à pied, essayer de garder les lignes et de haut en bas, genre, il faut être sur un petit filet, pas faire de la merde. Et j'ai fait un peu tout l'inverse. Donc, on va essayer de voir ça un peu sur la piste et demain, enlever les erreurs. Ce serait bon. Bon, et est-ce que tu as une partie préférée sur la piste? Est-ce qu'il y a un endroit vraiment où tu l'attends, tu dis, ah ouais, là, vraiment, je vais me régaler sur cette partie? Franchement, quand tu fais tout bien, c'est quand même, il y a tout qui est cool, à part les plaques, les plats, il se passe rien. Ouais. Mais deuxième road gap, le freinage dans la bonne terre là, ça va vite, il y a moyen de s'enculer, mais c'est tellement bien. Et du coup, même en roulant doucement, t'as l'impression de rouler vite, donc c'est cool. Là, je dirais ce passage. Après, en plus, t'as la route avec le saut, genre c'est. Ouais. Moi, c'est mon plus beau passage là-bas. C'est double là-bas, la route et la pierre. En plus, on est tous un peu what. Enfin, franchement, c'est chaud. Lui, il est pas good. Il revient du lac. Je suis au milieu. Bon, on est avec Hugo. Hugo Marini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sa première année junior dans le Team Muc-Off et c'est ta première Coupe du Monde. C'est clairement ma première Coupe du Monde, ouais. Première qualif, donc ça fait plaisir. Je fais 4, donc c'est vraiment cool. Donc je vais pouvoir enfin faire une finale de Coupe du Monde. Nous, on t'a vu rouler sur le bord, on s'est dit, putain, bon, chez Muc-Off, ils prennent pas les gens par hasard. Forcément, tu roulais déjà fort, on t'avait vu aux Europes en Slovénie. Et du coup, on s'est dit, il faut aller le voir. Ça fait quoi d'être en haut de cette qualif là et de savoir qu'il n'y a que 20 places en junior et d'avoir un peu les mains qui tremblent? Comment t'as géré cette pression en haut? Ben, je t'avoue que je me suis pas dit ça, genre il y a que 20 places. Genre je suis arrivé en haut, ça allait. Et là quand tu descends, il y a le bruit et tout. Et là tu te dis que t'es dans une Coupe du Monde. Genre tu passes, t'as peur quoi. Mais franchement c'est cool, hein, ça fait plaisir. Moi je suis content, autant j'ai passé pas mal de temps sur le bord, je t'ai vu, je disais ouais, je te trouvais un petit peu, tu galérais un peu à chercher des lignes, t'étais vraiment en train de chercher des choses, et là au final tout s'est bien assemblé pour cette qualif déjà en tout cas. Bah franchement ouais, j'ai essayé de rester propre, en plus tout le monde m'a dit que j'étais propre, alors des fois je suis un peu gaz, et au final j'ai mis tout bout à bout, les bonnes lignes, bien propres. J'ai juste fait une petite glissade, voilà, où je revois sur ma GoPro petit 3 avant qu'il glisse, mais normal quoi. Le reste, oui, classique, oui, c'est ça. Mais le reste, vraiment super content. Physiquement, c'est dur pour moi, mais sinon ça va. Top 6, les 6 premières places chez les mecs, c'est 5 Français à Lourdes. Il n'y a que Finn qui arrive à venir se glisser entre vous. Ouais. C'est incroyable, non? Et demain sur la piste, ça va être incroyable, je pense. Mais déjà là, franchement, je remercie tous les spectateurs, tous les fans. C'est incroyable. Même pour rouler, enfin moi ça me chauffe vraiment beaucoup. Des fois il y a des virages où il n'y a pas grand monde, on va dire. Enfin pas grand monde, on s'entend. Et derrière ils sont tous là, ils gueulent et là tu lâches tout. Et là tu changes, tu t'entends les mecs et tu... Franchement ouais, tu te dis bah vas-y on fait le spectacle. Ça, vraiment c'est quelque chose que t'entends, les klaxons, les machins, et tu dis bon bah allez vas-y faut y aller quoi. Ouais, franchement ça m'a fait le coup, et là je l'ai senti comme ça. C'est trop bien. Bon on se retrouve demain pour la finale, tranquille ce soir, et demain les gros points sont à prendre demain déjà. Exactement, déjà là on a pris pas mal, c'est cool, je suis vraiment content, et demain bah, on verra bien, c'est cool aussi. Bon merci à toi, à demain. Plaisir. Allez ciao. Loïc tu gagnes la qualif, ça fait plaisir, en plus il y a du monde, Lourdes, il y a quand même un truc particulier avec Lourdes pour toi ou pas? Grave, bah déjà endroit improbable mais ambiance de fou quoi, genre on débarque dans la ville à chaque fois, c'est putain qu'est-ce qu'on vient foutre ici, puis tu remarches la piste, tu dis ouais c'est trop classe, tu fais des practices, il y a déjà blindé de monde, la qualif c'est une des meilleures finales déjà au niveau grave tu vois, donc j'ai roulé, j'en ai mis grave, franchement je pensais pas lâcher autant aujourd'hui et ils m'ont porté quoi les gens, du coup déjà c'est trop bien et sans ça c'est nul, c'est cool le sport, on s'amuse entre copains mais ça c'est vraiment genre next level, c'est trop bon. J'allais te poser la question, là t'es du coup confiance, trop bien pour la confiance forcément. Est-ce que mais t'aimes bien partir, t'aimes bien. On sait que t'as toujours été assez bon en partant dernier demain. Là il y a la confiance, mais derrière c'est quand même pas loin. Ils ont les dents longues. Les Français derrière sont pas loin quand même. Je suis déjà parti dernier ici et j'ai fait n'importe quoi, tu vois. Donc va falloir être meilleur que ça, mais non c'est clair, les temps ils sont super serrés. Il y a pas que des Français, tu vois. Il y a Finn qui est là, il est chaud patate. Il veut gagner plus que tout, tu vois. Donc il va falloir, ça sera très loin d'être facile. Donc bien sûr que je vais y essayer, bien sûr que ça sera la guerre entre nous tous.
Mais je pense que les gens qui sont venus en masse, ils vont kiffer parce qu'on va tous mettre tout ce qu'on a, tu vois. Et c'est la première, tu vois, c'est celle où il y a du drama. Donc pourvu que ça soit bon et pourvu que les gants et les chaussures blanches restent blanches. Un petit mot pour le public demain? Bon les gars, venez nous mettre le feu. En tout cas, on est trop contents que vous soyez là. Sans vous, c'est pas aussi cool. Donc vraiment, merci du fond du cœur. À demain. Ciao, bye bye. Merci, oui. Bravo. Banane, ça s'écrit avec un B. Mais Poire avec un P. Mais normalement, ça s'écrit avec un N. Ouais, je l'ai moi. Nanan.